du comportement que Lot a eu. En fait, ce qui a sauvé Lot, c'est surtout son, on va dire, dans certaines cultures, on va appeler ça son éducation, sa culture. Vous voyez, le comportement. Quand il a vu les deux étrangers là, il ne les a pas regardés comme de simples étrangers. Il a cherché à les recevoir dans sa maison. Et c'est comme ça que le Seigneur va sauver Lot. Amen, amen. Amen. Et dans la précipitation, quand les anges les ont fait sortir, l'ange disait à Lot, sauve-toi toi-même, sauve-toi toi-même. Et c'est pour cela que nous disons que le salut est individuel, personnel. Et je fais juste cette parenthèse pour t'encourager, pour vraiment cette attitude que chacun a eue, cette détermination-là de chercher son salut. Amen, amen. D'être prêt pour que quand Jésus reviendra, qu'on puisse partir. Parce que quand Jésus reviendra, il ne viendra pas chercher des hommes ou des femmes. Il viendra chercher des êtres, des individus transformés. Amen. Comme on avait vu la semaine passée, Jésus a dit aux Juifs, ce n'est pas parce que ces hommes ont péché qu'ils ont péri. Vous voyez, vous de même, si vous ne changez pas, vous périrez. Ça veut dire que ce qui fait que les gens se perdent, ce n'est plus le péché. Parce que le péché a été réglé à la croix. Jésus a traité le problème du péché et même des démons à la croix. Donc si un homme aujourd'hui rate le salut, si un homme échoue même dans sa vie, c'est parce que cet homme refuse le changement que la parole de Dieu apporte. Amen, amen. C'est toujours dans cette lancée-là que le Seigneur nous a mis à cœur de prendre ce temps de prier. En fait, le thème de ces 5 jours de jeûne et prière que nous faisons, le grand thème, c'est Saint-Esprit, repousse mes limites. Saint-Esprit, repousse mes limites. Et comme d'habitude, ce que nous ferons, nous allons prendre un petit moment pour enseigner un peu et nous allons prendre le reste du temps pour prier le Seigneur chaque jour jusqu'au samedi. Donc, le thème principal, c'est Saint-Esprit, repousse mes limites. Et aujourd'hui, nous allons voir un sous-thème qui sera les limites de l'existence. Les limites de l'existence humaine. Le premier test, déjà dimanche, j'avais donné 3 tests. Matthieu chapitre 4, verset 1 à 11, le psaume 61, verset 3, et Matthieu 14, verset 22 à 32. C'est ce que j'avais donné. Nous allons prendre 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 1 à 10. Et nous allons lire les limites de l'existence. Les limites de l'existence. Il y a beaucoup de choses, mais je crois que pendant ces 5 jours, le Seigneur va vraiment nous amener quelque part. Le Seigneur va faire un travail. Je suis de plus en plus en train de réaliser, je comprends de mieux en mieux des choses que le Seigneur faisait, en fait. Je comprends de plus en plus que le Seigneur était en train de me préparer, de préparer mon cœur, de préparer ma vie, tous ces genres de moments, en fait. Je réalise de plus en plus l'importance de la parole de Dieu et de la compréhension de cette parole. L'importance d'avoir une intimité, une communion avec la parole de Dieu. C'est la base. Tout part de la parole. Tout est dans la parole. Tout. C'est la parole. Quand la parole est bien enseignée, quand on donne le bon enseignement, la bonne nourriture
les gens sont libérés. Les gens sont restaurés. Amen. Les gens sont transformés. Dans 2 Corinthiens 5, le verset 1 à 10, l'apôtre Paul dit ceci. Mon Dieu, tu vas m'aider s'il te plaît? Je vais te laisser faire la lecture. Si tu as fini de noter. Lisons la parole de Dieu dans 2 Corinthiens 5, 1 à 10. Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas... dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle. Donc, Paul parle du corps comme étant un édifice, un habit, un vêtement où nous habitons. Ça veut dire que le corps là, ce n'est pas moi, c'est mon habitation. Ok? Mon vrai moi, ma vraie personnalité ou ma vraie personne est à l'intérieur, est au-dedans. Amen. Il est au-dedans. Le vrai moi est au-dedans. Mon corps n'est qu'une habitation et en même temps un vêtement. Si on enlève ce corps, je serai nu. Comprenez vraiment ce texte? On continue, mon Dieu. Demeure éternelle qui n'a pas été faite des mains d'homme. Aussi, nous gémissons dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste. Si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus, car tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons, accablés parce que nous voulons non pas nous dépouiller, mais nous revêtir, afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. Et celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu qui nous a donné les arts de l'esprit. Nous sommes donc toujours pleins de confiance et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur, car nous marchons par la foi et non par la vue. Nous sommes pleins de confiance et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. C'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréable, soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans ce corps. Amen, pour la parole du Seigneur. Amen. Donc, il y a 2 ou 3 choses qui vont vraiment nous intéresser soit dans ce texte. C'est que Paul dit que le corps là, comme je disais tout à l'heure, est une enveloppe, est une demeure, un édifice, une habitation. Amen. Amen. Il dit aussi que c'est un revêtement. Autrement dit, c'est un vêtement. Si quelqu'un a la version de Alfred Cohen, que j'aime souvent parler de ça, on traduit mieux ça, on parle de vêtements, d'habits. Vous voyez? Dans le corps, c'est à la fois une demeure, mais c'est aussi un vêtement. Donc, c'est comme si on enlève ce corps, le vrai moi, je serai nu par rapport à la création. Ok? Maintenant, Paul dit que ce corps où nous sommes, il dit que tandis que nous sommes dans cette tente, au verset 4, nous gémissons. Nous gémissons, nous sommes accablés. Nous gémissons, nous sommes accablés. Nous désirons quitter cette tente. Nous désirons changer de vêtements et revêtir un nouveau vêtement. Alléluia. Amen. Jusqu'au passage, vous savez que dans Galates, la Bible dira que tous ceux qui ont cru en Jésus, qui ont été baptisés en lui, ils ont revêtu Christ. Amen, amen. Amen. Donc, on a un revêtement qui est le revêtement en Christ, de Christ.
Amen, amen. Amen. Mais il y a un autre corps, un corps céleste que Dieu a réservé pour nous, qui est au ciel. Et ce qui m'intéresse ici, c'est que Paul dit que nous gémissons, nous sommes accablés. Ce corps-là devient comme une limite donc pour nous. Il y a certaines choses que nous aimerons faire, mais nous sentons que, étant dans ce corps, nous ne pouvons pas aller plus loin. Amen, amen. Amen. C'est pour cela que Paul, il se dit que si j'avais l'autre vêtement que Dieu a préparé pour moi, je pouvais faire beaucoup de choses. Il y a certaines choses que je n'aurais plus. Vous voyez ce que je dis? D'où cela nous amène à introduire les limites de l'existence. En tant qu'humain, on a certaines limites. Déjà, dans Actes des Apôtres, la Bible dira que Dieu, en créant l'homme sur la terre, il a fixé les limites de leur demeure. Je crois que c'est Actes chapitre 17. Regardons Actes 17. Le verset 26, Acte 17. Le verset 26 nous dit quoi? Acte chapitre 17, le verset 26. Acte 17, le verset 26. Il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habitassent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Amen. Amen. Donc Dieu a fixé une durée pour la vie, pour l'existence de l'homme. C'est-à-dire que mon temps, mon passage sur cette terre n'est pas éternel. Il ne faut jamais tomber dans ce piège-là de s'imaginer que je vivrai éternellement. Non, sur cette terre, ce n'est pas possible. En tout cas, avec cette enveloppe-là, avec ce corps-là, ce n'est pas possible. Sauf si je change de corps, si je change de vêtements. Donc, la Bible dit que Dieu a fixé le temps, ou la durée des temps, pour chaque être humain, mais il a aussi fixé les bornes de leurs mouvements, de leurs actes, de tout ce qu'ils peuvent faire. Étant dans ce corps, Dieu a fixé des limites qu'on ne peut pas dépasser, en fait. Étant dans ce corps. Amen, amen. Amen. Donc, ça nous aide à introduire vraiment les limites de l'existence. Eh bien, quand je parle des limites de l'existence, vous allez constater avec moi que nous sommes limités en tant qu'être humain dans beaucoup de choses. Rien que si je prends juste le milieu chrétien, par rapport à la prière, la Bible ne dit-elle pas dans Romains que nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander même dans nos prières. Tu vois, étant chrétien, même ce qui me convient à moi-même, je ne sais pas. Donc parfois même quand je prie, je balbutie, je tâtonne, je tape à gauche, à droite, je me cherche. Je ne sais pas ce qu'il me convient de demander à Dieu dans mes prières. Amen, amen. Amen. Nous avons des limites à la prière. Des fois, tu veux prier beaucoup, mais tu sens que ton corps ne suit pas. Le corps a sommeil, ou le corps est fatigué. Amen. Amen. Les yeux deviennent lourds. Mais toi, tu veux prier. Tu sens que parfois, tu veux prier, mais le ventre te dérange. Ou la maladie entre et ça te dérange. Vous voyez ce que je dis? Ou les soucis, les problèmes dans la tête, dans le cœur. Des fois même, tellement que tu as des soucis, tu n'as pas la force de te mettre à genoux. Vous voyez ce que je dis? Donc, on a des limites par rapport à la prière. Même pour jeûner. Jeûner qui devrait être normal et facile pour un chrétien. Mais tu vas voir, il y a des gens, ce n'est pas qu'ils n'aiment pas jeûner. Ils veulent bien jeûner. Vous me suivez? Ils aimeraient bien jeûner, mais ils n'y arrivent pas. Pourquoi? Parce qu'il y a une limite. Amen, amen. Amen. Il y a une limite. On est limité. Vous voyez? Il y a des limites dans la prière, des limites dans le jeûne, des limites dans la méditation, des limites par rapport à la sanctification que Dieu attend de nous. Amen, amen. Amen. La Bible dit que rechercher la paix et la sanctification.
sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Mais regardez comment nous marchons dans la sanctification. Est-ce que sincèrement entre nous, est-ce que nous pensons que nous nous sanctifions réellement comme Dieu le veut? Non. Amen, amen. Amen. Parce qu'il y a des limites. Amen, amen. Amen. Et le but de ce temps n'est pas de dire que quand je vais sortir d'ici, c'est fini. Je deviendrai, je ne sais pas, un Superman. C'est pas ça. Mais c'est d'aller loin. Vous voyez ce que je dis? De dépasser les limites qu'il y a dans ma vie aujourd'hui. Par rapport à la prière, par rapport au jeûne, à la méditation, à la sanctification, à la droiture, à l'intégrité, par rapport à la vérité même. Il y a beaucoup de limites. Beaucoup de gens, comme je disais la dernière fois, tout ce qu'on fait qui est en dehors de Christ, qui n'a pas comme fondement la vérité, c'est le mensonge qui est derrière. Amen, amen. Amen. Donc imaginez combien de choses en tant qu'être humain nous faisons, mais dans le fondement, la base, c'est le mensonge, c'est le faux, c'est la ruse, c'est la malice. Amen, amen. Amen. Nous vivons dans un monde en fait où les gens, si tu n'es pas fort, tu vas tomber dans le mensonge. Tu vas utiliser la ruse, tu vas utiliser la malice pour t'en sortir, pour réussir certaines choses, pour être accepté dans certains milieux, pour qu'on t'accorde même certaines faveurs. Les gens sont obligés d'utiliser la malice, la ruse, de mentir, de prendre un faux nom, de prendre une fausse identité. Vous voyez, la malice, le mensonge, la ruse, beaucoup de limites en fait. Dans tout ce que nous faisons, il y a beaucoup de limites. Amen. Amen. C'est pour cela, dans le psaume 61, au verset 3, David a dit, nous allons le lire, il va demander à Dieu, Seigneur, amène-moi sur le sommet de la montagne que je ne puisse atteindre de ma propre force. La montagne que je ne puisse atteindre de ma propre force. Seigneur, amène-moi. Psaume 61, verset 3. Puis Psaume 61, verset 3. Du bout de la terre, je crie à toi, le cœur abattu. Conduis-moi sur le rocher que je ne puisse atteindre. Amen. Amen. David dit, je crie à toi, le cœur abattu. Conduis-moi sur le rocher que je ne puisse atteindre de ma propre force. Certaines choses que j'aimerais faire, mais que je n'arrive pas à faire. Amen. Amen. Certaines choses que j'aimerais faire, mais que je n'arrive pas à faire. Aide-moi à le faire. Seigneur, amène-moi à dépasser mes limites. Amène-moi à aller au-delà de mes limites. Vous voyez ce que je dis? Les limites dans la prière, les limites dans les jeûnes. Je veux jeûner, mais je n'y arrive pas, Seigneur. Je veux prier plus. Je veux prier. Je veux passer du temps dans la présence de Dieu. Je sais que ma vie, telle qu'elle est, moi là, personnellement, je n'ai pas le choix de prier. Je sais que la Bible dit que tout est possible à celui qui croit. Amen. Amen. Mais parfois, je manque de foi. Ma foi n'est pas aussi solide. Même la foi qu'on appelle le grain de sénévé, j'ai du mal à la manifester. Amen, amen. Amen. Donc j'ai besoin que le Seigneur m'aide à dépasser ces limites-là, à aller au-delà du doute, à aller au-delà de l'incrédulité, à surpasser, amen, amen, à dépasser ces choses. Le Seigneur, il va prendre les disciples. Par exemple, dans Matthieu 26, le verset 33. Bon. Prenons Matthieu 26. Je vais nous donner des tests. Matthieu 26, à partir du verset 36.
à 44. Matthieu 26, 36 à 44. Nous avons des limites, même dans la sagesse, ou l'intelligence, ou l'entendement, ou l'audition, ou la vision. Nous ne voyons pas souvent clair. Parfois, nous n'entendons pas Dieu. Mais qui n'aimerait pas entendre Dieu? Je crois que si tu es là ce soir, tu aimerais quand même entendre Dieu, connaître la voix de Dieu. Tu aimerais que Dieu te parle. Mais pourquoi? La Bible dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais que toi, tu n'arrives pas à entendre. Nous n'arrivons pas à entendre. C'est parce qu'il y a certaines limites. Et nous allons parler de ces limites de l'existence. Ces choses qui font que nous sommes limités dans la prière, dans le jeu, dans la méditation, en tout cas dans tout ce qui est bonnes œuvres. Ce que la Bible appelle les bonnes œuvres. Pourquoi parfois nous sommes limités? Nous allons en parler. Si nous prenons Matthieu 26 par exemple, mon Dieu, verset 36 à 44. Matthieu 26, 36 à 44. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémani. Et il dit aux disciples, asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée. Et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il leur dit alors, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis, et il dit à Pierre, vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi. Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi. Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Il revint et les trouva encore endormis, car leurs yeux étaient apaisantis. Il les quitta et s'éloignant, il pria pour la 3e fois, répétant les mêmes paroles. Amen. Amen. Donc, le verset 40 nous dit que Jésus est parti prier, mais au verset 40, quand il revient vers les disciples, il trouve que au lieu de prier, eux, ils étaient endormis. Ils étaient pris par le sommeil. Pourtant, ils étaient montés au sommet de la montagne pour aller prier avec Jésus. Amen. Amen. Jésus les avait pris pour qu'ils prient avec lui, pour le soutenir, pour le fortifier. Mais arrivés au sommet, eux, ils ont commencé par dormir. Ce n'est pas qu'ils voulaient dormir. Ils se sont mis aussi à genoux pour prier, mais ils n'ont pas pu résister au sommeil. Vous voyez, le sommeil était devenu une limite pour eux, pour percer dans la prière, pour prier. Ils n'ont pas pu prier même pendant 1 heure. À cause du quoi? Le sommeil. Et c'est là que Jésus va dire, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Le Seigneur va dire un jour à ses disciples que ce n'est pas tout ce qui entre dans l'homme qui souille l'homme. Non. Ce n'est pas la nourriture que je mange qui souille l'homme. Mais il dit c'est ce qui sort de l'homme qui souille l'homme. On va le dire autrement. Ce n'est pas ce qui entre dans l'homme qui détruit l'homme. Parce que ce qui souille l'homme, c'est ce qui détruit l'homme. Ok? Vous me suivez ce soir? Mais Jésus est en train de nous enseigner une vérité très profonde qui est simple. Un principe très simple. Ce n'est pas ce qui vient de l'extérieur et qui rentre dans l'homme qui détruit l'être humain. Non. Ce qui détruit l'être humain, c'est ce qui sort de l'intérieur de lui-même. C'est en lui. Comprenons très très bien.
il dit que ce n'est pas ce qui entre dans l'homme qui souille ou qui détruit l'homme. Amen. Amen. Attendez, je vais vous donner le verset. Ça va être plus simple. Prenons Marc chapitre 7. Marc chapitre 7. Vous pouvez lire, vous allez prendre du verset 14 au verset 23. Mais nous allons juste lire le verset 20 à 23, mon diacre. Mais notez verset 14 à 23 pour bien comprendre le texte. Excusez-moi. Marc 7, je lis 23 à 24. 20 à 23. Marc 7, 20 à 23. Il dit encore, ce qui sort de l'homme, c'est ce qui suit l'homme. Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et suivent l'homme. Et suit l'homme. Mes frères et sœurs, dans le Seigneur, que cela soit vraiment clair pour chacun de nous. Quand on dit l'homme ici, ce n'est pas l'autre, c'est toi et moi. Amen, amen. Amen. L'homme, c'est l'homme. Et tu es un homme. Je suis un homme. Amen, amen. Amen. Ce qui souille les hommes, en réalité, ce qui détruit la race humaine, ce qui détruit l'humanité, ce n'est pas ce qui sort de l'extérieur. Ce n'est même pas les bombes atomiques. Ce n'est pas les armes nucléaires. Vous m'entendez? Ce n'est pas le poison. Non. Ce qui détruit les hommes, la race humaine, ou une famille, ou un être humain, c'est en lui. Parce que celui qui fabrique la bombe, il a d'abord eu quelque chose en lui qui l'a poussé à aller fabriquer cette bombe pour venir tuer son prochain. Vous comprenez ce que je dis? Ce qui détruit ma vie, ce n'est pas ce qui vient de l'extérieur. Non. C'est en moi. Vous voyez ce que je dis? C'est la semence qui est en moi qui me détruit. En fait. Si la semence qui est en moi est pure, tout ce que je ferai va être pur, va être bon. Amen, amen. Amen. Donc, c'est ce qui sort de mon intérieur que je dois traiter, que je dois changer, qui doit être transformé en réalité. Amen, amen. Amen. Pourquoi les disciples n'ont pas pu prier avec Jésus pendant 1 heure, même 1 heure? C'est parce que ce qui était en eux ne le permettait pas. Il y avait quelque chose en eux, leur vieille nature, en réalité, qui n'aime pas la prière, qui n'aime pas tout ce qui est de Dieu. Amen, amen. Amen. Et c'est pour cette raison que même Jésus, avant de commencer son ministère, suivez-moi très bien, même Jésus, avant de commencer son ministère, est-ce qu'il avait besoin d'aller dans le désert en tant que fils de Dieu? Non, on va dire normalement. Mais étant donné qu'il était né dans un corps humain, la Bible dit dans Hébreux chapitre 2 verset 14 que puisque les enfants participent à la chair et au sang, il fallait que lui-même il participe. Donc il avait un sang comme toi et moi qui coulait en lui comme le prophète Élie. La Bible dira qu'il est de la même nature que nous. Vous voyez? Mais comme Jésus était dans un corps humain, il fallait aussi qu'il passe par le désert pendant 40 jours et 40 nuits pour vaincre ce qui limite les hommes. Amen. Amen. Parce que je répète, ce qui bloque les hommes, qui met des barrières, des limites, c'est ce qui est en eux. Amen. Qu'il faut donc aller traiter. Ne pensez jamais que Jésus est parti dans le désert à cause du diable. Il n'a pas besoin de jeûner pour vaincre le diable. Rien que par sa naissance, le diable est déjà KO. Parce qu'il n'a jamais péché. Amen, amen. Amen. Jésus n'a jamais péché.
On est d'accord? D'où Matthieu 4, le verset 1 à 11. La Bible nous dira que Jésus a eu 3 types de tentations. Et nous allons parler de ça. On a dit que nous avons des limites dans des choses. Maintenant, ces limites-là, c'est quoi? Vous voyez? On a dit, on a des limites dans des choses. Des choses que nous voulons faire, nous aimerons faire, mais qu'on n'arrive pas. Vous voyez? Des limites dans certains domaines de la vie. Pourquoi? C'est quoi ces limites-là? Nous allons en parler. Si nous prenons nos Bibles dans Matthieu chapitre 4, pour comprendre, par exemple, comment le Seigneur Jésus a fait. Jésus, sa tentation nous enseigne quelque chose, en réalité. Jésus n'avait pas besoin de vaincre le diable. Il a déjà vaincu le diable. Il n'a pas besoin de jeûner pour le vaincre. S'il a jeûné, c'est pour vaincre la chair. C'est pour vaincre les limites que la chair impose à l'être humain, en fait. Et la Bible dira donc, dans Matthieu chapitre 4, on va lire du verset 1 au verset 11. Qu'est-ce qu'on lit? Regarde, tu peux la trouver. Matthieu 4, 1 à 11. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur, s'étant approché, lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas des pains seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Amen. Déjà qu'on va s'arrêter là. Donc, premièrement, on nous a dit que Jésus a jeûné pendant 40 jours, 40 nuits. Et à la 40e jour, après la 40e jour, Jésus a eu faim. Amen. Amen. Et le diable vient et lui dit maintenant, puisque tu as faim, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Donc, si Jésus était un homme normal, un homme qui a une existence normale, naturelle, quand tu as faim, est-ce que tu résistes devant la nourriture? Si vraiment tu as faim et tu sais comment tu peux faire pour manger, nécessairement entre nous. Non. Tu vas manger. On est d'accord. Tu vas manger. Mais Jésus a dit, il est aussi écrit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. Amen. Ça veut dire que, en fait, Jésus a vaincu, pas cette première tentation-là du diable, Jésus a vaincu son corps. Le Saint-Esprit n'a pas amené Jésus dans le désert pour vaincre le diable. Non, c'est pour vaincre la chair. Amen. Amen. Et le premier signe qui montre que Jésus a vaincu la chair, c'est la victoire sur la faim, sur le ventre. Et en tant qu'être humain, si tu veux devenir spirituellement fort, en tant que chrétien, mon frère, ma soeur, si tu veux devenir fort, il faut que tu arrives à vaincre le ventre, la faim et la soif. Surtout la faim, le ventre. Amen, amen. Amen. Est-ce que vous me comprenez ce soir? La première des choses, le premier test qu'on a fait à Jésus, après les 40 jours et 40 nuits, c'est de savoir, est-ce qu'il a vaincu la faim? Est-ce qu'il peut résister devant la nourriture? Amen, amen. Amen. Parce que quand tu jeûnes, tu affaiblis ta chair. Vous voyez? Au lieu de répondre à la faim du corps, c'est maintenant la faim de l'esprit qui s'exprime. Je vais répéter. Parce que ce que Dieu veut, c'est que j'entende la faim de mon esprit. Amen. Amen. Mais tant que je suis dans la chair, ma chair m'empêche d'entendre cette faim de l'esprit. Amen, amen. Or, Jésus a dit, on a lu tout à l'heure Matthieu 26, l'esprit est bien disposé, mais c'est la chair qui est faible. Donc l'esprit a faim, mais pas de la même chose que la chair. Vous voyez? La chair a faim de chikwang, de semoule, d'omelette, de baguette,
La chair a faim de chapalo, de chocolat, ainsi de suite. Gabriela, tu connais bien ces choses. La chair a faim de toutes ces choses. Amen, amen. Amen. Mais l'esprit a faim de quelque chose d'autre. Amen. Donc, lorsque tu arrives à vaincre la chair, tu arrives à le faire taire ou à la faire taire. Vous voyez? À ne plus écouter sa faim. Tu as vaincu quelque chose. Amen. Amen. Tu as brisé une limite. Ah! Je te dis la vérité. Il y a des choses qui vont commencer par se passer. Amen. Amen. La première chose, c'est que Jésus a vaincu la faim, la soif de la chair, afin que la faim et la soif de l'esprit s'expriment. C'est ce que Dieu m'a dit. C'est ce que le Saint-Esprit m'a dit. Quand je préparais ce programme, que je vous partage, qu'on puisse noter, en fait. Il faut arriver à vaincre la faim de la chair, la faim de ce corps. Tu dois vaincre la faim de ce corps. La faim qui est dans ce corps est une limite. Parce qu'il y a des choses plus grandes que le chikwang. Il y a des choses plus grandes que les omelettes. Il y a des choses plus grandes que la semoule. Amen. Oui, il y a des choses plus grandes. Beaucoup de choses. Le salut est plus grand que ça. Vous voyez? Les nations. Dieu dit, en fait, la fin de l'esprit, c'est la pensée de Dieu. Parce que l'esprit est bien disposé. L'esprit connaît les choses de Dieu. L'esprit entend les choses de Dieu. Amen. Donc, la première des choses sur laquelle on va prier, c'est que Dieu repousse les limites. Mais les limites par rapport à quoi? Les limites de la faim. La faim, c'est une limite. La chair, c'est une limite. La faim, l'échec, la peur. On parlera de tout ça. La peur, il y a des limites qui sont liées aux sentiments, j'appelle les limites sentimentales. Il y a des limites familiales. Vous voyez? Parce que tu es né de telle famille, tu es de telle famille, il y a certaines limites. Il y a beaucoup de choses. On prend d'abord le cas de Jésus, on l'étudie. Premièrement, c'est la faim qu'il a vaincue. Vous voyez? Pour que la faim de son esprit sorte, se manifeste. Amen, amen. Amen. Le deuxième point mondial, le verset 4, bon, le verset 5 Verset plutôt. 5. Verset 5. Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils ne te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Jésus lui dit, « Il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Point. On va s'arrêter là. Deuxième tentation, le diable l'amène sur une haute montagne et il lui demande de sauter. S'il est fils de Dieu. Parce qu'il est écrit, Dieu ordonnera à ses anges de te porter sur les mains afin que tes pieds ne heurtent contre une pierre. Mais Jésus lui répond, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Et ce test est simplement pour regarder, pour voir en fait si Jésus a réussi à vaincre une autre limite qui est dans ce corps qu'on appelle le doute. Parce que l'homme tente Dieu quand il doute de Dieu. Les enfants d'Israël, quand ils sont sortis de l'Égypte, arrivés dans le désert, ils se sont dit ceci, ce Dieu-là, c'est vrai, il a donné à manger en Égypte, mais ici, dans ce désert, est-ce qu'il peut nous donner la viande? Et c'est pour ça qu'ils ont tenté Dieu dans le désert. Vous comprenez? Donc, on tente Dieu quand on doute de Dieu. Vous voyez? L'homme tente Dieu quand il doute de la capacité de Dieu, quand il doute
de la puissance de Dieu. C'est là que la tentation de Dieu. Est-ce que Dieu peut faire ceci? On se pose cette question parce qu'on doute. On doute. On doute de Dieu. Le doute, c'est quand on tente. En fait, le doute, c'est lorsque... Non, qu'est-ce que je dis? La tentation plutôt de Dieu. L'homme tente Dieu lorsqu'il doute de Dieu. Amen, amen. Amen. Donc le Seigneur, le Saint-Esprit voulait que Jésus arrive à vaincre le doute. Le doute qui est aussi une limite de la chair. C'est à cause de ce corps, de ce vêtement-là, que l'homme doute. Amen. Amen. Mais l'esprit en lui-même n'a pas de doute. C'est la chair qui fait que l'être humain doute. Amen, amen. Amen. Donc, il faut vaincre aussi le doute dans ce corps. Amen, amen. Amen. Le doute, c'est aussi une limite. On va prendre le dernier point. On dit Verset 8. ouais, à 11. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Amen. Amen. Alors le diable le laissa, et voici des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Amen. Amen. Regardez, troisième tentation, le diable maintenant l'amène au sommet des montagnes et lui montre toute la gloire du monde. Dans la version de l'évangile de Luc, le chapitre 4, vous pouvez lire aussi Luc 4, verset 1 jusqu'à 13, vous allez voir, on a les mêmes choses. Mais on a une précision, un détail dans Luc chapitre 4 où le diable lui dit que tu vois tous ces royaumes, la gloire de tous ces royaumes, toutes ces choses-là, c'est à moi. Elle m'a été donnée, cette gloire. Ce pouvoir m'a été donné de régner sur tous ces royaumes, sur ces nations, sur ces peuples. Et je peux te donner, Jésus. Je peux te donner. Je suis disposé à te donner. Je veux te donner, Jésus. Mais à une seule condition. Tout ce que je demande, c'est simple. Prosterne-toi seulement devant moi et adore-moi. Prosterne-toi seulement devant moi. Donc, ce que le diable voulait, c'est que Jésus reçoive la gloire de ce monde. Mais à quel prix? Le prix, c'était quoi? Se prosterner devant lui. Jésus lui a répondu, arrière de moi, Satan, parce qu'il est écrit que tu ne te prosterneras point devant un autre Dieu, ou tu n'adoreras pas un autre Dieu que l'Éternel. Amen, amen. Amen. C'est la même chose, en fait. Donc, c'est pour nous enseigner quoi? C'est que beaucoup de gens dans ce monde se prosternent devant le diable. Non. Beaucoup de gens se prosternent devant le diable pour recevoir la gloire, pour recevoir l'élévation, la reconnaissance. Amen, amen. Amen. Plusieurs, ils préfèrent se prosterner devant le diable, en fait, afin de recevoir la gloire de ce monde. Plusieurs se prosternent devant le diable. Lorsque tu acceptes de te compromettre, lorsque tu acceptes, vous voyez, de te compromettre, voilà, c'est ça. Lorsque tu acceptes certaines propositions, tu te prosternes devant le diable. Amen. Amen. Lorsque tu acceptes de te compromettre pour recevoir un avantage de ce monde en retour, tu te prosternes devant le diable. Amen. Amen. Il ne faut jamais oublier, nous sommes dans ce monde. Ce monde, la Bible dit que c'est un système qui est dirigé par le diable. Amen, amen. Mais le diable n'est pas le chef de l'univers. Le chef de l'univers, le Dieu de l'univers, c'est Jésus-Christ. Amen, amen. Mais nous ne sommes pas de ce système, en fait. Tous ceux qui veulent avoir la gloire
facile dans ce monde. Ils se prosternent devant le diable. Donc, si tu veux être vraiment enfant de Dieu, si tu veux être enlevé quand Jésus reviendra, il ne faudrait pas que tu te prosternes. Jésus a vaincu l'idolâtrie, il a vaincu par cette dernière tentation, il a vaincu l'idolâtrie, il a vaincu la monnaie du système de ce monde, qu'on appelle encore mammon, l'argent, ou l'amour de l'argent. Jésus a vaincu l'amour de l'argent, il a vaincu mammon, il a vaincu l'idolâtrie, il a vaincu la figure de ce siècle. Jésus a vaincu la figure de ce siècle derrière lequel le monde court. Jésus a vaincu le système de ce monde. Amen, amen. Amen. Donc, c'est très important de prier que le Seigneur nous fasse dépasser nos limites, que le Saint-Esprit repousse nos limites. Je vais nous donner quelques tests, ou quelques points plutôt, pour que nous comprenions. Donc, qu'on parle des limites qu'il y a dans la chair, les choses qui limitent l'être humain. Il y a la faim, il y a la peur, il y a des limites qui sont d'ordre sentimental, d'ordre familial, d'ordre professionnel. Il y a des limites financières, visuelles, physiques. Il y a des limites qui sont liées à l'apparence. Vous voyez, quelqu'un peut être limité dans sa vie, rien qu'à cause de son apparence. À cause de son apparence, il se sent pas capable de faire certaines choses. Vous voyez, il n'a pas envie de faire certaines choses parce que, en fait, son apparence ne rentre pas dans le système de ce monde. Vous voyez ce que je dis? Et il est complexé, il est limité. Il n'a pas envie, il n'ose pas certaines choses, certains postes, certaines responsabilités, certaines activités, certaines actions. Il n'aime pas, il n'ose pas. Il préfère se mettre à part, se cacher. Donc, il y a des limites par rapport à l'apparence. Il y a des limites que j'appelle aussi linguistiques. Donc, la langue. Vous voyez, la langue peut être limite. Il y a des limites intellectuelles, nationalistes, même c'est sexiste. Donc, on va dire, voilà, ça, c'est seulement réservé aux hommes. Ça, c'est seulement réservé aux femmes. Ainsi de suite. Certes, il y a des choses qu'aucun homme ne peut faire si c'est seulement que les femmes. Par exemple, porter un bébé pendant 9 mois, c'est réservé uniquement pour les femmes. On est d'accord? Voilà. Mais il y a pas mal de choses que les femmes aussi peuvent faire, comme les hommes. Amen, amen. Amen. Donc, il y a des limites auditives donc, par rapport à l'entendement. Il y a des limites régionales. Il y a ce qu'on appelle aussi des limites ethniques, sociales, sociétales. Donc, il y a beaucoup de limites dans la vie. La région d'où tu viens, l'ethnie d'où tu viens, la société d'où tu viens. Vous voyez, le sexe que tu as, la langue que tu parles, tout cela peut être des limites. L'apparence que tu as, le physique que tu as, les finances, tout cela peut être des limites. La peur, c'est aussi une limite. Vous voyez ce que j'ai dit? La faim, le ventre, l'estomac, c'est une limite. C'est une limite. C'est une limite. Des limites. Finalement, on comprend que les limites, là, en réalité, c'est les désirs de ce corps. C'est les désirs de ce corps. C'est les désirs de la chair. C'est ce que Jésus appelle les désirs de la chair. C'est ce que Paul dit dans Galates, chapitre 5. Vous voyez, quand il parle des désirs de la chair, la Bible dira que, en fait, dans toute la semaine, je vais donner encore beaucoup d'autres tests, tout ça, et que nous allons travailler. Mais ce soir, comprenez que il y a beaucoup de limites. Il faut qu'on arrive à les surmonter. Ok? Il faut que tu arrives à jeûner. Que tu comprennes que le jeûne, c'est important pour un chrétien. Celui qui ne veut pas être transformé, eh bien, il va échouer, comme on avait expliqué dans la semaine. Amen, amen.
Amen. Et il ne sera pas enlevé également. Ce n'est pas un choix, c'est une obligation. Soit je me transforme, ou je change, ou alors je vais payer. Et si je veux changer, il faut que je traite ces choses. Ce qui est en moi. Amen, amen. Amen. Paul dit que nous désirons quitter ce corps. Tout simplement parce que tant que nous sommes dans ce corps, nous devons lutter. Ce n'est pas que nous voulons faire l'œuvre de la croix. Non. Jésus a déjà tout accompli pour nous à la croix. Maintenant, ce que la Bible nous demande de faire, nous devons le faire pour vivre ce que Jésus a fait pour nous à la croix. Ok? Qui est comme ce temps que nous sommes en train de passer. De comprendre en réalité d'où vient le souci. De comprendre ce qui me combat. De ne pas voir que c'est l'autre. Non, c'est en moi. De me examiner moi-même. De me contrôler moi-même. Amen, amen. Amen. De comprendre l'importance de la prière pour moi. Alléluia. Amen. Demandez le secours du Saint-Esprit. Nous allons donc prier le Seigneur. On va prendre 5 minutes qui nous restent pour dire: Saint-Esprit, repousse les limites qu'il y a dans nos vies. Les limites par rapport à la faim. Surtout le jeûne. Surtout le jeûne. Nous allons prier le Seigneur. On a vu 3 choses que Jésus a dû vaincre dans le désert pour ce soir. 3 choses. Le ventre ou la faim. La faim de ce corps. Amen. La faim du corps. Le corps a faim. Il a des désirs. Il a des sentiments. Il a beaucoup de choses. La faim. La faim. La faim. Jésus dit: c'est ce qui sort de l'homme qui suit l'homme, qui détruit l'homme. Les meurtres, les impudicités, les adultères, l'orgueil, l'égoïsme, la méchanceté, le vol, l'envie. Toutes ces choses sortent du dedans de l'homme et c'est ces choses qui détruisent l'homme. Là où chacun est, nous allons élever nos voix et dire: Saint-Esprit, repousse mes limites. Saint-Esprit, repousse mes limites. Repousse les limites de mon existence. Repousse les limites de mon existence dans la prière, dans les jeûnes. Seigneur, repousse mes limites par rapport à la faim. Par rapport à la faim. Saint-Esprit, repousse mes limites. Repousse mes limites, Seigneur Jésus. Prions que le Seigneur repousse les limites. Que Dieu repousse nos limites. Que Dieu repousse nos limites par rapport au ventre, par rapport à la faim. Dis: Seigneur, je veux jeûner plus. Je veux prier plus, Saint-Esprit. Je veux faire plus que 1 heure de prière. Je veux faire plus que 30 minutes de prière. Seigneur, repousse mes limites. J'aimerais jeûner, Saint-Esprit, mais parfois je n'y arrive pas. Je manque de force. Parfois je me dis: je vais jeûner aujourd'hui, mais je n'arrive pas. Quand je rentre à la maison, je jeûne. Ou quand je vais au travail, je mange plus tôt. Quand je rentre à la maison, je mange, Seigneur. Je veux jeûner. Je me dis: demain, je vais jeûner. Mais Seigneur, je n'y arrive pas. Des fois, je fais le programme de jeûner. Mais dès que je suis devant la nourriture, Seigneur, je n'arrive pas à résister. Oh Dieu, Seigneur, donne-moi la force. Seigneur, repousse les limites. Ce qui m'empêche de jeûner. Seigneur, enlève, repousse les limites de l'existence. Repousse, Seigneur, mes limites, Papa. Seigneur, je veux prier le matin et le soir. Je veux méditer ta parole. Ce qui m'empêche de méditer, ce qui m'empêche de prier, ce qui m'empêche de lire la Bible, ce qui m'empêche de connaître, ce qui m'empêche de garder ta parole. Seigneur, repousse les limites. Seigneur, repousse les limites, éternel Dieu. Papa, ce qui m'empêche, éternel Dieu, Papa, de pouvoir méditer la parole, ce qui m'empêche, éternel Dieu, de prier, Seigneur,
Père, repousse les limites éternelles de gloire. Yahweh, repousse toutes ces limites, Seigneur Jésus, je t'en supplie. Père, repousse les limites éternelles, Dieu. Yahweh, repousse mes limites éternelles de gloire, Papa. Yahweh, repousse mes limites éternelles, désormais. Yahweh, ce qui m'empêche, éternel Dieu, d'être concentré. Ce qui m'empêche, éternel Dieu, Papa, d'être concentré. Ce qui m'empêche de pouvoir prendre une bonne décision, Seigneur Dieu. Père, je te supplie, éternel de gloire. Yahweh, repousse toutes les limites, Seigneur Dieu. Yahweh, repousse les limites éternelles de gloire. Yahweh, repousse éternel désormais les limites. Oh Seigneur Dieu, Père, repousse les limites. Saint-Esprit, repousse les limites de Saint-Esprit. Seigneur, tout ce qui m'empêche, éternel de gloire, Papa, de pouvoir prier, Seigneur Dieu. Tout ce qui m'empêche de pouvoir méditer la parole. Tout ce qui m'empêche, éternel Dieu, Papa, de pouvoir marcher, Seigneur, comme toi tu le veux. Seigneur, je t'en supplie, éternel de gloire. Yahweh, repousse, éternel Dieu, Papa, les limites. Yahweh, repousse toutes les limites, Seigneur Dieu. Yahweh, repousse, éternel de gloire, Papa. Yahweh, repousse mes limites, éternel Dieu. Yahweh, repousse mes limites, Seigneur Jésus. Yahweh, repousse mes limites, éternel de gloire. Saint-Esprit de Dieu, repousse mes limites. Saint-Esprit, repousse mes limites. Saint-Esprit, repousse mes limites. Saint-Esprit, repousse mes limites. Saint-Esprit, repousse mes limites, éternel Dieu. Ô Seigneur de gloire, Papa, Saint-Esprit. Saint-Esprit, repousse mes limites. Saint-Esprit, repousse mes limites. Saint-Esprit, repousse mes limites. Ô Seigneur, Saint-Esprit, repousse mes limites, éternel Dieu. Prie à Dieu de repousser tes limites. Tu peux jeûner plus. Tu peux jeûner pour chercher Dieu. Tu peux jeûner pour que ton esprit devienne fort. Crie à Dieu pour dire, Seigneur, ce qui m'empêche de jeûner plus, ce qui m'empêche de jeûner même un jour, même 2 jours, même 3 jours, dis Seigneur, repousse mes limites, Yahweh, afin que je puisse jeûner comme il faut, afin que je puisse jeûner comme il se doit, Yahweh. Oh Seigneur, je t'en supplie. Seigneur, repousse mes limites. Seigneur, repousse mes limites. Enlève-moi l'excès des tables. Enlève-moi l'excès de table. Enlève, oh Seigneur, l'excès de table. Seigneur, repousse mes limites par rapport à la fin de la chair. Seigneur, repousse mes limites, Papa, par rapport à la nourriture. Par rapport, Seigneur, à la nourriture. Seigneur, repousse mes limites, Papa. Oh Saint-Esprit, repousse mes limites. Oh Saint-Esprit, repousse mes limites. Oh Seigneur, repousse mes limites. Afin que je puisse monter dans la prière. Afin que je puisse monter dans la méditation. Afin que je puisse monter, oh Seigneur, dans la connaissance de ta parole. Afin que je monte dans l'amour de ta parole. Afin que je monte dans la justice. Afin que je monte dans la sanctification. Seigneur, repousse les limites de la faim, les limites de la soif, les limites de ce corps. Repousse, Seigneur Jésus. Seigneur, je veux jeûner. Seigneur, nous voulons jeûner. Seigneur, nous prions au Père. Oh Seigneur, tu repousses les limites, repousse les limites de la chair. Repousse les limites de l'existence humaine. De l'existence humaine. Oh Seigneur, viens repousser les limites. Oh Seigneur, viens repousser les limites. Les limites de l'existence humaine. Oh Seigneur, repousse les limites. Oh Seigneur, repousse les limites. Oh Seigneur, repousse les limites. Père, nous te prions. Repousse les limites, Seigneur de Seigneur, repousse les limites. Oh 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 Seigneur, repousse les limites, Père. Oh Seigneur, repousse les limites, Yahweh. Seigneur, repousse mes limites, oh Dieu. Seigneur, je te prie, je te supplie. Seigneur, repousse mes limites, oh Dieu. Oh Seigneur, repousse mes limites.